Accord de dernière minute ou guerre totale, les mots sont lourds, très lourds. Donald Trump parle de pulvériser Iran. Oui, pulvériser. Ce n'est plus une simple déclaration politique, c'est un message, un avertissement, peut-être même un ultimatum. Et la vraie question c'est, est-ce qu'on est à quelques jours d'un accord ou à quelques heures d'un embrasement? On va être très clair, sans détour. Depuis plusieurs semaines, les signaux s'accumulent, et ils sont loin d'être rassurants. D'un côté, Iran accélère clairement sur son programme nucléaire. On parle d'un enrichissement d'uranium à des niveaux qui se rapprochent dangereusement du seuil militaire. Officiellement, Téhéran parle toujours d'un programme civil, mais dans les faits, la marge devient de plus en plus mince. En face, les États-Unis ne se contentent plus de surveiller. Ils mettent la pression, et pas seulement avec des mots. Déploiement militaire renforcé dans la région, message ferme envoyé aux alliés, et surtout, un changement de ton radical du côté de Donald Trump. Quand Trump parle de pulvériser, ce n'est pas une sortie improvisée, c'est une ligne stratégique. Il reprend ce qu'on appelle la pression maximale, mais dans une version encore plus frontale. Le principe est simple, pousser l'Iran dans ses retranchements, créer un rapport de force tellement déséquilibré que Téhéran n'a plus d'autre choix que de négocier. Mais derrière cette logique, il y a un jeu beaucoup plus subtil, parce que l'Iran, lui aussi, joue sa carte. En accélérant son programme, Téhéran envoie un message inverse. Plus vous nous menacez, plus nous avançons. C'est un bras de fer, un rapport de force psychologique autant que militaire. Et le vrai danger, il est là. Parce que dans ce type d'escalade, chaque camp teste les limites de l'autre, jusqu'au moment où quelqu'un va trop loin. Aujourd'hui, on n'est plus dans une simple tension diplomatique, on est dans une phase de confrontation indirecte, où chaque déclaration, chaque mouvement militaire, chaque décision peut faire basculer la situation. Et plus la pression monte, plus la marge d'erreur disparaît. Ce type de tension, on en a déjà vu entre Washington et Téhéran. Sanctions, menaces, coups de pression, ce n'est pas nouveau. Mais là, il y a un basculement. Première différence majeure, le contexte régional. Le Moyen-Orient est déjà sous haute tension. Plusieurs foyers de crise sont actifs en même temps. Et surtout, ils sont interconnectés. Autrement dit, une étincelle entre les États-Unis et Iran ne resterait pas isolée. On parle d'un effet domino. Des milices, des alliés, des puissances régionales. Tout le monde pourrait être entraîné. Deuxième point, et il est crucial, l'Iran d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Son programme nucléaire a franchi des étapes clés. On n'est plus dans une menace théorique, mais dans une capacité qui se rapproche concrètement d'un seuil critique. Et ça change tout. Parce que plus un pays se rapproche de ce seuil, plus la tentation d'une frappe préventive augmente. C'est là que le risque explose. Troisième élément, et probablement le plus imprévisible, la stratégie de Donald Trump. Trump ne fonctionne pas comme les autres dirigeants. Il mise sur l'imprévisibilité, sur des déclarations fortes, parfois brutales, pour déstabiliser son adversaire. Son objectif est simple, reprendre le contrôle du jeu. Mais cette stratégie a une limite, parce que face à lui, l'Iran ne recule pas facilement. Au contraire, Téhéran a montré qu'il pouvait répondre, contourner les sanctions et même utiliser la tension comme levier politique interne. On se retrouve donc dans une situation très particulière. Deux acteurs qui refusent de céder, deux stratégies qui reposent sur la pression et aucun espace clair pour désamorcer rapidement. Et c'est ça qui rend cette situation différente. On n'est plus dans une crise classique, avec des canaux diplomatiques solides en arrière-plan. On est dans un rapport de force direct, tendu, instable, où chaque décision peut faire monter d'un cran la confrontation. Et dans ce genre de configuration, l'histoire montre une chose. Ce n'est pas toujours une décision volontaire qui déclenche le conflit. C'est souvent une accumulation de tensions qui finit par exploser. Le vrai danger, il ne vient pas forcément d'une décision officielle. Il vient de ce qu'on ne contrôle pas. Dans ce type de face-à-face, il suffit d'un incident mineur pour déclencher une réaction en chaîne. Un drone abattu, un navire attaqué, une base visée par erreur. Et tout peut basculer en quelques heures. Parce que dans un contexte aussi tendu, chaque action est interprétée comme une provocation. Chaque réponse devient une escalade. Entre les États-Unis et Iran, il n'existe plus vraiment de zone tampon solide. La communication est fragile, les canaux indirects sont limités, et surtout, la méfiance est totale. Résultat, le risque de mauvaise interprétation explose.
Prenons un scénario simple, une frappe ciblée censée être limitée pour envoyer un message. Sauf que de l'autre côté, cette frappe est perçue comme une déclaration de guerre. Et là, il n'y a plus de retour en arrière facile, parce que l'Iran ne répondrait pas forcément de manière classique. Il pourrait activer ses alliés dans la région, multiplier les points de tension, frapper de manière indirecte, et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. On ne parle pas d'un conflit frontal classique, avec deux armées face à face. On parle d'un conflit asymétrique, diffus, difficile à contenir. Les conséquences seraient immédiates. Le pétrole pourrait s'envoler en quelques heures. Les marchés mondiaux plongeraient dans l'incertitude. Et plusieurs zones déjà fragiles pourraient s'embraser en même temps. Mais le plus inquiétant, c'est autre chose, c'est la vitesse. Aujourd'hui, les décisions peuvent être prises très rapidement. Les réponses aussi. Et dans un environnement aussi sous tension, il n'y a presque plus de temps pour calmer le jeu une fois que l'escalade est lancée. C'est ça, le scénario le plus inquiétant. Pas forcément une guerre planifiée, mais une guerre déclenchée par enchaînement, où chacun réagit sans vraiment maîtriser jusqu'où ça va aller. Aujourd'hui, on est clairement à un point de bascule. Ce n'est plus une crise parmi d'autres. C'est un moment où chaque décision peut redéfinir l'équilibre dans toute la région. D'un côté, Donald Trump maintient une ligne dure, très dure. Son objectif est simple, forcer un nouvel accord, plus strict, plus contraignant et surtout plus favorable aux intérêts américains. De l'autre, Iran refuse de céder sous la pression. Téhéran veut négocier, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, pas sous la menace. On est donc dans une impasse, une situation où aucun des deux camps ne peut reculer facilement sans perdre la face. Et dans la géopolitique, perdre la face, c'est souvent plus dangereux que perdre une bataille. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Premier scénario, un retour à la négociation. Discret, indirect, avec des intermédiaires, un accord imparfait, mais suffisant pour calmer le jeu. Deuxième scénario, le statu quo tendu. Des provocations, des réponses, mais sans franchir la ligne rouge. Une tension permanente, mais contenue. Et puis il y a le troisième, celui que tout le monde redoute, mais que personne ne peut exclure. L'escalade, pas forcément immédiate, pas forcément totale dès le départ, mais progressive, incontrôlable, jusqu'au point de rupture. Parce qu'une fois qu'un premier coup est porté, la logique change complètement. On ne cherche plus à éviter le conflit, on cherche à ne pas perdre. Et c'est là que tout devient dangereux. Aujourd'hui, la situation tient encore, mais elle tient sur un équilibre extrêmement fragile. Un mot de trop, une action de trop, une erreur de calcul, et le scénario peut basculer. La vraie question, maintenant, ce n'est plus de savoir s'il y a une tension. Elle est déjà là. La vraie question, c'est qui va céder en premier ou qui va frapper en premier. Et dans ce genre de face-à-face, l'histoire nous l'a déjà montré. Les décisions qui changent tout sont souvent celles qu'on n'attend pas.